Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Enfin, comme je lui disais en off, ça faisait longtemps qu'il n'était plus avec nous sur cette chaîne. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Osvaldo. Ça va, Osvaldo, tranquille? Salut à tous, ça va bien? Ouais, j'étais obligé de prendre un petit peu de vacances avec tout ce calendrier chargé là. Il a fallu faire un petit cut-off. Ouais, Mais je suis et de retour. du coup, comme vous avez compris, c'est Osvaldo, ça veut dire que ça va être une vidéo en anglais traduite en français. Et du coup, aujourd'hui, on accueille King Danza! Oh, Danza! my boy, here we are, baby. No, How are you? very fine. Thank you very much. Thank to you and thank Ah, to everybody while watching right now your great program, and very thankful for your translator, your brother man, your friend, Fadel. That's great. thank you. Oh, I just hear a little Italian accent. Italia, c'est Yeah, that's very l'espace. great. On va commencer, comme d'habitude, avec la toute première question qui est toute simple. C'est comment tu découvres le catch top pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école? Bref, on te le fait découvrir. Comment ça se passe pour toi, les toutes premières fois? So the first question everybody has to answer to. So King Danza, how did you discover wrestling? It was in internet, it was in magazine, it was in television, speaking with your friends. So how it was for you? My wrestling discovery was very unconventional because I had 9 years old, and it's happened after watching a movie at the cinema, in the theater. The movie was Man on the Moon, a movie about the life of Andy Kaufman. Andy Kaufman was an actor, an American actor, died in 1984. In a little period of his life, he does professional wrestling. When I saw that scene in the movie, the Andy Kaufman character was playing by Jim Carrey. All right, so there was the Memphis period, and I totally fall in love, seeing the figure of Andy Kaufman being hated by the crowd. Je crois que c'est la première fois qu'on a une aussi belle référence sur le catch. Alors, King Danza nous dit qu'il a connu le catch à travers un autre art que le catch. Je crois que c'est la première fois qu'on entend ça. Ouais. Avec l'acteur Andy Kaufman, qui a été à l'affiche d'un film dont le synopsis était sur la Lune. Et avant d'être dans sa carrière d'acteur, il a été catcheur, justement. Et le fait que King Danza voie Andy Kaufman alors qu'il avait l'âge de 9-10 ans, ben, ça a tout simplement remarqué son intérêt pour le catch. Et il se voyait peut-être pas sur la Lune, mais il espérait quand même faire suivre un petit peu les pas d'Andy Kaufman. Il dit aussi qu'Andy Kaufman est décédé dans les années 90, donc c'était à peu près juste après qu'il ait découvert son rôle dans ce film. Et c'est vrai que c'est quand même la première fois qu'on entend un catcheur professionnel qui dit qu'il a connu le catch à travers une autre discipline que le catch. Donc là, pour le coup, c'est le cinéma. Ouais. Et voilà. So I start to follow professional wrestling with territories. So, but in that period, we hadn't personal computer like the guys of 2000 or the younger guys, but just the first personal computer or little documentaries about it in television, but it was very hard to find. So I'll never saw when I was young SmackDown or Raw, but I'll follow the Memphis territories, all the NWA original. So my idols when I was very young, actually I'm my own idol. It's me. I'm my personal idol because I start and my career was very hard, and I sweat a lot of blood for being now where I am, for my health, for my mind, for a lot of problems. But anyway, my idols was all the guys from that period. So wrestlers maybe born in 1930, that in 17 was in the mass of their career.
So I'll never know. Maybe in 2005, I started to know the other wrestler. It's because in that period we have maybe like something like Dailymotion, YouTube, and then we can start to watch everything about wrestling. Yeah, I can understand. King Danza nous dit qu'à l'époque où il a découvert le catch au milieu des années 90, il n'y avait pas les mêmes moyens que maintenant. Oui. Donc, comme je disais, YouTube, Dailymotion, tout ça. Et il a appris à utiliser le poste de travail de ses parents. Donc, c'était, on imagine bien, l'ordinateur. T'as peut-être pas connu ça, toi, Dylan. T'es encore de cette nouvelle génération, là. Enfin, bref. Ça fait longtemps, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Il faut que je t'embête un peu, quand même. Mec, je vais te dire un truc. Alors, j'ai pas connu, mais j'ai déjà vu, c'était les ordinateurs, tu vois, les gros bordels, là. Puis tu mettais une disquette à l'intérieur. Exact. Tu vois, les grosses disquettes comme ça, c'est incroyable. Machin. Et ça, mon gars, c'était l'ancêtre de la clé USB. Donc, quand on avait ça, on était en place, je te jure. Donc, Danza nous disait qu'il a suivi le catch à travers la fédération Memphis Territory, qui était, elle, un petit peu comme un tremplin pour la NWA, la WCW, donc de l'époque, fin des années 90 et début 2000. Et comme il nous l'a dit en tout début d'énoncé, en fait, il n'a quasiment pas connu ni SmackDown ni Raw. Okay. Donc, comme il l'a dit à l'époque, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les mêmes moyens que maintenant. Donc, c'est grâce à la Memphis Territory et la NWA qu'il a pu suivre le catch et qui a fait tout simplement l'homme qu'il est. Il n'a pas eu l'occasion de regarder à travers son téléphone, voir la vidéo, faire la même chose. En fait, il a réussi à enregistrer tout dans sa tête, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas ces choses comme maintenant. Et c'est ce qui a fait le grand catcheur qu'il est maintenant. T'imagines, tu passes d'un truc comme ça à un truc comme ça aujourd'hui. Ah oui, t'imagines, c'est incroyable. Complètement, tu passes d'un truc comme ça. Il était énorme, je te promets, c'est un truc de fou. King Danza, il est d'accord avec nous, là. Yes. Du coup, tu dirais que c'était quoi cet gros élément déclencheur qui t'a permis de passer en tant que simple fan de catch à catcheur aujourd'hui? So next question, what made you go from a wrestling fan to athlete? I'll never consider myself as wrestling fan. I'll never like watching wrestling, never. It's innate. It's not for me. It's not a point of mind or some stuff that I had. It just when I start to watch wrestling with some just time after time, from the first episode or the first match, I always watch wrestling like a student of the sport, like a student of the discipline. So I was very analytic while I'm watching my match. For example, I watch, I can remember maybe Jerry Lawler missed against Ken Patera, right? So yeah, I start to analyze, to watch how that punch was. I immediately launch myself into the ring. So, and I terminate. When I was from 2011 to 2015 WWE commentator in Italy, I used to study professional wrestlers because I didn't remember their name. So never watched wrestling as a fan, but from very early age, a student. Je pense que c'est aussi la première fois qu'on entend ce genre d'analyse sur le catch. King Danza nous dit que en fait, il n'a jamais été vraiment, il n'a jamais regardé n'importe quel match en tant que fan. Okay. Quand il dit ça, c'est qu'il veut vraiment insister sur le fait que il a regardé, même maintenant, comme il l'a dit, il regarde tous les matchs de catch en tant qu'élève. Ça veut dire que le point de vue change. Donc, la mentalité de la personne qui regarde ça change, l'état d'esprit change. Ce qui fait que, comme il a dit tout à l'heure, à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens IFI comme maintenant. Donc, en fait, comme il l'a dit, son cerveau, sa tête, ses yeux ont réussi à avoir beaucoup plus de facilité à analyser chaque mouvement dans un match. Voilà pourquoi, en fait, quand il dit je ne suis pas un fan de catch, je suis un élève dans le catch. Et okay. Je crois, je sais pas si, j'ai pas le souvenir d'avoir quelqu'un qui nous ait dit, qui nous ait donné une telle analyse.
J'ai pas le souvenir non plus, Osvaldo, donc tu vois. Je voulais savoir, c'était quoi un petit peu la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu te lançais dans le catch? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que c'était compliqué pour certains? Comment ça s'est passé pour toi, cette fameuse Oui, annonce? il sourit, je pense qu'il a compris la question. So, King Danza, next question is about your family and your friends. How was their reaction when you say, I really want to be a wrestler or I really want to make some wrestling or something? Well, that's important to say. Always my father, my mother support me. In which way? In the way that they always told me, you have to finish your study, then a major college, and then you can be a professional wrestler. But I'll do the opposite. So you have to know that my father is a doctor, is a gynecologist, and my mother is a judge. So it's very, very hard in a family where the brother of my mother is a cardio surgeon to doctor. All my family, doctor, lawyer, judge. So I'm like the black sheep. Yeah. my friends was very happy. Oh, King Danza, Giuseppe, you're going strong. You'll arrive in WWE. But my family was very worried. But they'll never miss the opportunity to sustain me in real life. And I have to say that it's important because when you're in the beginning of this sport, but it's the same for the entertainment in movie, in theater, you need money. If you have poor money, it's very hard to go forward that, through that. But I have always to thank my family because when they can help me, they have done. When they had the chance to stay with me in a pain moment, in a mental problem, in a lot of stress that professional wrestling put on you, they always be beside me. So that's important for me. Thanks to all the members of your family and your friends. Thanks. Grazie, grazie. Yeah. Very, very, very grazie. Grazie a mamma, grazie a papa. Alors, King Danza nous dit que on va commencer par la réaction de ses amis, parce que la réaction de ses parents, c'est tout un film. Je vais l'expliquer dans quelques minutes. Comme il l'a dit, en fait, ses amis ont été très, très contents, puisqu'ils ont dit King Danza, le catcheur, le costaud, il va pouvoir soulever des foules, il va pouvoir faire tout ce qui lui plaît et surtout apporter quelque chose dans le catch, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Le plus facile, ça a été ses amis, pour qu'il le supporte, ça a été ses amis. En ce qui concerne sa famille, comme il l'a dit, c'est très, très important à dire. Il voudrait remercier à travers l'interview ses parents, donc son papa, sa maman, puisqu'ils ont fait un métier qui est totalement différent de la caméra, du ring. Son père est gynécologue et sa maman est juge. D'accord. Donc, on comprend quand même déjà la vocation des deux parents. Ça veut dire que pour en arriver là, ils ont dû vraiment bosser. Ils ont réussi à lui transmettre cette culture du travail et de l'acharnement pour pas lâcher. Et ça a été quelque chose de très, très... Pas facile au début, puisque quand on a les parents, le père qui est gynécologue et la maman qui est juge, quand on dit papa, maman, je veux être catcheur, c'est vrai que on s'éloigne un petit peu du plan professionnel familial. Mais comme il le dit, ses parents lui ont dit tu fais tout ce qui te plaît du moment que tu dois travailler dur. Dans un premier temps, termine tes études, passe ton diplôme, va en fac, va à l'université, et ensuite, tu réalises ton rêve de catcheur. Mais d'abord, tu dois passer par ce travail acharné qu'ils ont fait et que lui, il doit faire. Et honnêtement, d'avoir des parents aussi bien placés professionnellement, c'est quelque chose quand même. Puis quand on leur dit, je veux être catcheur, ouais, là, je pense qu'on peut avoir peut-être des têtes qui tombent. Okay. And sorry, it's important because I would like to tell to everybody, but especially to all the guys who start professional wrestling, it's important to have someone close to you that it's very far from professional wrestling, because when you start and you are out of mind, because remember everyone, just to think to be a professional wrestler, you're mad or you're crazy. So that's that's the point. Right? So
The help that my father and my mother gave to me was a little jump to avoid my fall completely down, because the help, it's very important, but not a big help, because you have to build with your hand everything, but it's very important, even a word from a person that loves you beside, and not close to professional wrestling. It's very important. Yeah. I completely done with that. You're totally right about it. King Danza nous dit, à part le soutien des parents et de la famille, comme il le dit, c'est important d'avoir quelqu'un qui est souvent à ses côtés, peu importe si la personne aime ou n'est pas spécialement fan de catch ou autre, puisque cette personne, l'influence, le soutien, le poids de cette personne peut avoir son importance dans la carrière d'un catcheur. Et comme il le dit, c'est un conseil qu'il aimerait donner à toutes les jeunes générations. Déjà, soyez bien entourés, comme il le dit. Et si vous pouvez être en permanence, ou peut-être pas en permanence, mais le plus souvent possible avec quelqu'un qui vous estime, que vous estimez, et qui puisse vous aider à travers vos pensées, et pas spécialement quelqu'un qui connaît ou qui aime le catch, c'est un soutien de toute importance. Parce que c'est vrai qu'il a totalement raison. Parce que tu peux faire n'importe quelle discipline, n'importe quel métier ou n'importe quoi dans le monde, si tu as la personne avec toi qui n'est plus ou moins liée à l'activité que tu veux faire, ben, tout simplement, son soutien est primordial, comme il le dit. Et il le dit aux jeunes générations, entourez-vous de bonnes personnes. Je suis entièrement d'accord. À 15 ans, apparemment, tu avais un physique extraordinaire parce que tu as même pu avoir un entraînement avec Ultima Dragon où il était choqué de ton physique. Explique-nous un petit peu. Et en plus, apparemment, il te comparait à Okada. Alors, explique-nous un petit peu ce physique. Est-ce que tu as fait du bodybuilding? Comment ça se fait qu'à cet âge-là, tu avais un corps extraordinaire? On veut tout savoir. Ah, il a bugué. Ah non, je pensais que tu avais bugué. Non, Non, c'est bon. Non, ouais, ça c'est bon, t'inquiète. Ouais, non, c'est bon. Ça marche. King Danza, next question is, at 15 years old, you still have a great, how can I say, height and weight, and then for your training with Ultimo Dragon, it's just comparing you with, avec qui tu l'as comparé déjà, Dylan? Okada. So you've been comparing with Okada by Ultimo Dragon. We really want to know everything about it. How was your feeling about it? How was that training? When I was young, I was looking for a professional wrestler that can teach me the real wrestling and not maybe the Italian training center that was open at that time, because it was really amateur, no professional, nothing. So I thought to myself, if I have to do something good, I have to start very great, very nice. So with the internet, I search, looking for training, and the NWE, that's the federation who will return in Italy the 12th of October in Naples with a big name stars American wrestling show, propose a training camp of more of 1 week. So it was 10 days, 10 days later, with Ultimo Dragon. Ultimo Dragon, it's a real friend of mine. It's a very close friend of mine. We spent, when he came to Italy, a long day together, especially dinner. We like to spoke, tasted wine, spoke about the past. And Ultimo Dragon will be the 12th of October in the show too. Okay. So it's always a great pleasure to stay with him and speak with him. And we say hi to Ultimo Dragon. The training with Ultimo Dragon was very, very, very hard, very long. I remember, for example, 1,000 squat. 1,000 squat. Sun, and yes, 1,000. 1,000. Yeah, 1,000. Roll till the nausea, till the vomit, till puke, you know. If you see, and then I give you the word for translating, if you watch
you find on web, but on my Instagram too, the video. It's an amateur footage, but it's a video of 2007, while me and Okada chop each other close to the ring, because there was a chop challenge. It was very, very hard, but for make you understand how a relationship was very strong. Okay, yeah, but the chest should be really red, really, oh, come on. Yeah. Just thinking about it, it's really something painful. Exactly. Alors, King Danza, pour répondre à la question, comment c'était l'entraînement? Alors, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Comme il a dit, ça a été très, très, très dur. Il vient de me donner 2 exemples et honnêtement, Dylan, rien qu'en pensant à ce que je vais traduire, je te jure, j'ai mal. Comme il l'a dit, l'entraînement d'Ultimo Dragon a été, déjà l'entraînement physique a été très très dur. Comme il a dit, pour un exemple, en fait, il fallait faire 1000 squats. Je précise, 1000 squats. Je fais un petit clin d'œil à Tom Larufa. Attends, moi je fais un squat, je suis mort. Ah ouais, t'es mort, bah, t'imagines 1000. Comme je disais, à Legacy 2021, à TPW, je suis arrivé en demi-finale avec Aiden Black et Jean-Michel, que je salue d'ailleurs, et Tom Larufa nous a demandé de faire 500 squats. Alors, je te cache pas, au bout de 250, j'avais les genoux et les fesses qui criaient, qui hurlaient. Et King Danza, ici présent, il en a fait 1000 à la suite. Comme il l'a dit, 1000. Donc 1000 squats à la suite. Et alors ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple dont il a mentionné, c'est qu'il avait une très, très grande rivalité, surtout une grande amitié avec Okada à l'année 2007 ou 2008. Comme il l'a dit, on va peut-être pouvoir le mettre à la fin de la vidéo. Il y a un tout petit passage sur son Instagram où il s'envoyait des chops, mais des chops tellement violents à la suite, en fait. Ils faisaient chacun son tour des chops, et il arrivait un moment après le match, les deux, ils arrivaient quasiment plus à respirer parce qu'ils avaient la poitrine et la gorge tellement brûlante. Et au fur et à mesure, en fait, l'intensité des chops, elle allait crescendo. Donc d'abord, c'était comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça, et ensuite... jusqu'à ce que ça claque, jusqu'à ce qu'ils aient plus de main ni de poitrine. Donc voilà les 2 exemples. Honnêtement, je serais mort, moi. Moi, honnêtement, rien que les 1000 squats, franchement, c'est vraiment quelque chose. Then in the summer of 2007, I became a little bit older, 17 years old, and we start the production to the owner of the federation, Ultimo Dragon 2. They start to do some proof with the microphone, some charisma act, always the necessary to be a good professional wrestler. Ultimo Dragon teach to us everything, but the charisma, it's something that or you have inside or you haven't. Nobody can teach to you. Maybe someone can help to increase. Yes, to inside to you, they can try, they can help, but if you haven't, it's impossible to teach, to understand. And that was the point, because I was very strong, very good, very, very good with the microphone. And Ultimo Dragon told to me, that's a very great point. You have to do this. But he told to me too that you have a good family. You are from a very good family. Don't do the professional wrestling because it's full of difficulties and hard times. But I didn't listen Ultimo Dragon. Maybe fortunately or unfortunately, I don't know. I don't want to say this. I don't want to say this, but and I start like a ring announcer first time, because I was not 18 yet for wrestle. So I started to announce the wrestlers, and when I grow up and came at 18 years old, I start to fight, and that's still my job. And recently, during an interview to Ultimo Dragon told the famous phrase, the famous quote that you before quote, and that's for me, King Danza is at the same level of Okada. Just I want to add this.
Okada is a little bit luckier because he lives in Japan, and in Japan the professional wrestling is very, very important. I've traveled all around the world. I'm important, I'm good, but I feel what Ultimo Dragon told. I feel what he means. Alors, c'est une très belle histoire qu'il vient de me raconter, comme Danza nous le dit. En fait, il a commencé, il avait l'âge de 17 ans, comme il le dit, donc l'histoire des 1000 squats et des athénies qui se sont envoyés, en fait. Ça, c'était les compétences in-ring et dans le ring et hors du ring. Comme il dit, comme Danza nous le dit, il y a quelque chose qu'on appelle la confiance, le charisme, et qui dépend absolument de nous-mêmes. On peut trouver quelqu'un pour l'améliorer, on peut trouver quelqu'un pour la travailler, mais si on n'en a pas, c'est comme un oiseau qui n'a pas d'aile, il ne peut pas voler. Danza nous dit que Ultimo Dragon a pu lui faire travailler tellement longtemps et tellement souvent qu'il a pris conscience qu'il avait quelque chose et qu'il était d'une grande timidité. Danza a commencé sa carrière de catcheur en tant qu'annonceur. Donc, il était quand même sur le ring, mais pas avec le rôle dont il s'imaginait. Il continuait son entraînement en parallèle, mais il a réussi à vaincre sa timidité, à vaincre tout ce qui fait qu'il était timide envers du monde. Et comme il le dit lui-même, il faut vraiment... en fait, il n'y a que le travail acharné qui fait des miracles, tout simplement. Comment on peut imaginer qu'un grand gaillard comme lui puisse être timide? Tu vois, c'est pas facile. Donc, comme il le dit, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Et, comme Ultimo Dragon lui a dit un jour, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas aller le plus loin. Et il lui a dit les yeux dans les yeux, je vois que tu ne l'as pas. Alors, c'est encore plus qu'il faut avoir une force de caractère déjà pour entendre ça, pour encaisser, pour se relever. Parce que comme il l'a dit, c'est le seul conseil que je n'ai pas écouté de Ultimo Dragon et je ne le regrette pas. Ok. Alors, toi qui étais timide, est-ce que tu étais timide aussi envers les filles? Parce que moi, je suis quelqu'un qui est aussi beaucoup timide envers les filles. Et est-ce que ta timidité t'impactait, disons, dans ta future vie amoureuse? It's a little bit with that question. If you want to answer, you can. About your personal life, when I mean, even if you're married or not, with the girls, was it so maybe easy, maybe hard to get? It's a little question because from Italian boys, it's so easy to get some girls. Am I right or am I right? You're right. I love girls in any form, in any way. It's my biggest passion after professional wrestling. But I live with my girlfriend. I'm not married yet, and I buy a house in Bologna for living together. I stay with her. I 100% say it's the love of my life forever, because she was my best friend when I was 17. Now I'm 34, and I re-met her in Bologna for a series of cases. So it's very, very, very strange, very weird. But I think that's the point, that meaning maybe that real love and the real feelings exist, you know. And by the way, maybe that's a question we have to do to Alessia, her name, because living with a real professional wrestler, it's very heavy, because it's stressful, because I'm always pain in my body, but real. When I woke up in the morning, I can't put my 2 feet together. I have to wait. I can't bend myself for reach something if sleep on the floor or fall on the floor. For me, for my muscle, you know, it's the diet. It's very important. For me, it's difficult to do something. So it's not an easy life. You have just to love your boyfriend if it's a professional wrestler, because if you don't love a professional wrestler, it's impossible to live with him. But
don't forget that I love girls and I respect all the women, all the women, all the girls, but with all my heart, women are my passion, maybe my first passion. Oh, Alors, bien sûr, King Danza nous a parlé bah, il a répondu aussi à ta question. Attends, je vais t'énoncer tout ce qu'il a. Je vais te traduire tout ce qu'il a dit parce qu'il y a la réponse à ta question, Dylan, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont assez croustillantes. Alors, King Danza nous dit que en tant que catcheur, c'est plus ou moins facile de draguer, comme tu as, c'est ta question, hein, de draguer des meufs. Après, en même temps, il faut avoir une certaine plastique. Donc, on remarque que King Danza, il l'a. Ouais, parce que moi, c'est pas avec ça. Ah, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, t'as qu'à te mettre à la salle, Dylan. Tu verras bien que tu peux en avoir plusieurs. Mais voilà, King Danza veut aussi dire qu'il veut d'abord remercier sa copine, la femme qui partage sa vie. Ils ne sont pas encore mariés, mais il a acheté une maison à Bologne pour pouvoir la partager avec elle. Et il faut dire que c'est une des histoires les plus belles, puisqu'ils se sont connus alors qu'ils avaient 12-13 ans. Donc, ils ont commencé quelque chose depuis qu'ils ont l'âge de 17 ans. Donc, ça fait quasiment 17 ans qu'ils sont ensemble. Et on peut avoir une vie de catcheur, d'autres choses, mais comme il le dit tout à l'heure, si on n'arrive pas à s'entourer de la personne qui nous soutient, ça devient très difficile. King Danza nous dit qu'il a eu cette chance, puisque ça fait à peu près 17 ans qu'il est avec la même personne, et comme il l'a dit, je suis convaincu à 100% que c'est la femme de ma vie, puisque déjà, comme il le dit lui-même, si elle me supporte depuis tout ce temps, c'est qu'il y a quelque chose, et surtout qu'elle aime le fait que je sois catcheur, et si je suis catcheur, c'est aussi grâce à elle. Donc, comme il le dit à travers la vidéo, merci à sa compagne. Ouais, excuse-moi, j'en perds mes mots. Parce que, voilà. C'est pas grave. Non, mais je suis là. Heureusement que tu es là. Merci. J'ai fait le traducteur aussi. Merci. Pour retrouver les mots que moi je perds. Et comme il le dit, voilà, c'est quand même quelque chose de beau, puisqu'on a quand même quelqu'un qui peut être très très important dans notre cœur. C'est ce que King Danza nous dit, et qui dit qu'il a beaucoup beaucoup de chance. Il veut quand même préciser que sa première passion c'est le catch, mais sa deuxième, avant qu'il rencontre sa copine, c'est les femmes. Je m'en doutais. Un monsieur à femme. Non, mais je me doute. Du coup, on continue toujours à 17 ans. Tu fais une belle rencontre qui est Ultimate Warrior. Et là, il t'apprend sa prise de finition qui est le pile driver. Comment ça se passe, cette rencontre? Et justement, pourquoi il t'apprend sa prise de finition qui est le pile driver? So, next question. I just know by Dylan that you've met Ultimate Warrior. Sure. It's really one of my heroes' childhood with Hulk Hogan, with I can name all of the wrestling names, and then he just said he just taught you the pipe driver. How did you met him, and why do you think he just taught you this dangerous clutch? 2007, I was 17. The NWE, the main federation of our interview, had the opportunity to make a return in the ring after 10 years, if I mind well, Ultimate Warrior in the ring in Spain. So it was the biggest event of that year, of the last 10 years, Ultimate Warrior return against Orlando Jordan for the last match, because when we saw then Ultimate Warrior return in WWE, he do the famous speech and then unfortunately die. So yes, for me it's very important, because he was a friend of mine. It was for me, the death of Ultimate Warrior represent a really hard point in my life, because I remember I know very well his daughter, his wife too, and I was very young, and Roberto Indiano, that it's the owner of the NWE, told to me, Giuseppe, please accompany Ultimo Dragon all over the Spain for his necessity, maybe in gym. But Ultimate Warrior, that was
for many, a person with the attitude a little bit severe, maybe not bad, but a little Not bit bad. weird. Yeah. Yes, with me Okay. was a very sweet person, one of maybe the best person. That's important what I'm going to say. The best person that I ever met in professional wrestling, in correlation with his personality. About your career, and then yes, famous a lot people. of guys had too much ego, and Ultimate Warrior was for me like a friend. And he asked to me a lot of questions about Italy, about my life. Then we was in a shop, commercial, centro commerciale. It's a big market in Spain. And asked him, it's Ultimate Warrior or Sir. I don't remember how I used to call him. And I say, when we will return in the arena, can you teach me my favorite moves? Why pile driver? Because the pile driver was the famous move of Jerry Lawler that I saw in Memphis Coliseum and Memphis territory. When So you say Jerry Lawler, Memphis, it's completely right. Exactly. And when and I discovered then in the years that Ultimate Warrior in his beginning of his career used the pile driver too. So in 1 week he teach to me the pile driver. So I'm very, very, and this told me this it's my one of my point. I'm very, very good to do the pile driver in any form, in any way, because Ultimate Warrior in that time give me all his heart to teach to a young guy, to a young boy that's what it's the connection, the most connection, and then that the match, friendship. the real match between me, Ultimate Warrior, and my finisher. And I want just to tell this, and you understand all my passion about this. Every time, every match, from the most important to the not important match, but anyway, all the matches are important. When I lift my opponent like pile driver, I remember him, and then boom, I jump 1, 2, 3. Alors, it's a great privilege that you had with Ultimate Warrior. So unforgettable. You can rest with peace. Of course. Definitely unforgettable. Alors, je vais essayer de résumer en quelques mots. Alors, la question c'était comment est-ce qu'il a rencontré Ultimate Warrior et comment ça se fait qu'il ait pu avoir appris cette prise de pile driver. Il l'a appris alors qu'il était à la NWA, à la NWE. Et à l'époque, il y avait une grande tournée entre l'Espagne et l'Italie. Et en fait, Ultimate Warrior a vu le talent de King Danza, puisqu'il était à l'époque un très très grand ami de Ultimo Dragon. Il l'a vu aussi à travers tous les shows qu'il faisait, donc Italie, Espagne, Italie. Quand Ultimate Warrior a vu l'intérêt de King Danza dans le catch et comme Ultimo Dragon était son coach, il lui a demandé de seconder efficacement Ultimo Dragon dans toutes ses tournées. C'est aussi ce qui fait qu'il a propulsé. Le fait comment il a appris le pile driver. Tout simplement, en fait, il a pris une semaine, Ultimate Warrior a pris une semaine avec King Danza pour lui apprendre le b.a.-ba de la prise. Donc, tous les jours, entre 6 et 8 heures par jour, il apprenait à faire ce fameux pile driver. On s'imagine quand même, c'est Ultimate Warrior quand même qu'on a à côté de nous, qui prend toute une semaine pour apprendre un finish. En plus, c'est pas juste un move, mais c'est un finish. Et en fait, à chaque fois qu'il réussit à faire ce pile driver, donc il a toujours une petite pensée pour lui, puisqu'il nous a quittés il y a quand même 10 ans, je crois. Il est décédé en 2014, il me semble. Donc en 2024, ça fait quand même 10 ans. Il voudrait aussi, à travers la vidéo, lui rendre un vibrant hommage. Et donc le pile driver, ça a été la prise de définition de Ultimate Warrior, et maintenant celle aussi de King Danza. Il dit aussi qu'à travers tous les matchs qu'il a fait, du plus important au moins important, il a toujours eu cette pensée pour Ultimate Warrior au moment du pile driver.
Ok. Alors, on va passer dans les questions compliquées, mais ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi, Osvaldo. C'est-à-dire que en général, tu me disais c'est beaucoup trop long. Là, ça va être très court. Hein. Ah, t'as Donc, raccourci. j'ai raccourci. Ah. Donc, du coup, tu peux me dire merci, Osvaldo. J'ai pensé à toi. Je me suis dit, à mon avis, s'il a pris des vacances, c'est qu'il te fait. Je te remercie d'avance. Non, mais Just say, Dylan just said we used to ask a really too far long question, and then you just cut it out just to make it so Non, easiest to ask. je- je- So we're gonna check about it. So let's go, j'ai Dylan. raccourci. Get your Alors, questions. du coup, la première question compliquée, c'est je voulais savoir qu'est-ce qui est compliqué selon lui en étant lutteur. Oh, ça va, c'est pas si. Ça va. Moi, franchement, merci, Dylan. Honnêtement, merci. Parce que Eh, d'habitude, tu m'aurais fait un roman, tu m'aurais fait un pavé, tu m'aurais fait. Je voulais savoir, est-ce que machin. Ah, Dylan, It was tranquille. a short. Merci. That's the Merci. Grazie, Dylan. Grazie. So, really short question, but really important. With your arguments, with your ideas, what is really hard and what is really tough to being a wrestler? Mentality, skills, physics, cardio. What? For being a professional wrestler or better. Anyone can be a professional wrestler, but we have to do categories. The professional wrestler who live with wrestling, the professional wrestler who joke, the professional wrestler amateur, for example, who made a show in the park like this. We have to share. We have to share and divide all the categories because a guy, a man, a girl, a woman who appreciate to professional wrestling, I can't ask to dedicate the whole life for reach something in professional wrestling. Only who believe in herself, on himself, and in their dream, maybe can do this. I think that the professional wrestler for excellence has to be great actor. Because we have to tell stories with our body. And our body, it's the body and the face. So with the face, with the expressivity, with the expression of the face, and with the movement that people call selling. Now, when you say he sell, how it sell, people lose the line when they use that term because it's totally useless. The important is to understand that it's a theater with the fight between, Exactly. or better, it's a movie, but our punch did not go away from the camera. Our punch is for the face. Also from the face, exactly. The chair, it's real. It's to us how to take the chair. All the projection in the ring, the moves are real. There's not ropes or something that made us fly. If someone jump on me, I have to catch him or he'll die. If I give a chop and I don't rise up the chin, I can break his nose and he can die, like La Muerte de Oro in Mexico. So, and the teeth. It's very important to be an actor, athletic, and an actor. Athletic, and it's hard to say, but I have to say because it's the real. You have to be 100% with the mentality to sacrifice your body. You have to sacrifice your body. Completely right. You know why? Because tomorrow I'm gonna be I'm gonna have a wrestling practice, and then I think I will absolutely repeat what you just said. Actor abilities, and then have to take some risk. Some risk to for the crowd. What you just say 2 weeks ago, I've been hit by a chair
And then that my tag team partner, we have in feud, Mhm. it just smashed my face with the head. I think it was so nice. It was too nice with me. After the match, I just said, "Hey, man, you have to smash my fucking head." Excuse me. I just say fuck. Sorry. Sorry. But it's, you're completely right. It's your point, like you said, you have to smash. And then for the chop, just get your shit like this. Otherwise, you can smash the nose and the teeth and everything. I Completely agree. right. I agree with you 100%. Sometimes I avoid to say this during interview because people can think that say sacrifice your body can be a little bit strong, but it's real, guys. It's real. Without sacrifice in professional wrestling, you don't go anyway. Exactly. Anyway, Completely right. no way out. No way out. Or you Completely right. sacrifice yourself, and sacrifice yourself. Maybe it can mean die too, and it's bad, but it's mean this, but not die in the ring. Maybe die alone in the hotel. Maybe die in the gym. Maybe In die your bed. for Yeah. no identify causes. You know what I mean? Of That's course. Yeah. the Like, point. for example, 1,000 squats, or maybe something that kind of exercise. You don't have Your to do. heart, you know, Yeah. That give doing 100%, this maybe for more. all life, your body, Exactly. you know, but the Exactly. bodybuilding too. Yeah. It's very, heavy, fall, No. bump. It's The body, it's not built for this, but we are in the right mentality, and that's the reason why we can do it. exactly. King Danza vient de. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, donc je vais traduire quand même tout ça. Ce qui est le plus dur, comme il l'a dit, donc je vais reprendre du début, King Danza nous dit, ce qui est le plus dur, il faut travailler 3 qualités. La première, la qualité d'acteur, donc pouvoir se présenter Le souvent kayfabe. dans le ring, exactement, kayfabe, gimmick, les habilités, les skills, donc tout ce qu'on peut faire sur un ring avec les cordes, sans les cordes, avec l'adversaire, sans l'adversaire, tout ça. Parce que avoir un gimmick et pas avoir de moveset, c'est nul. Avoir un moveset sans gimmick, sans se vendre, c'est nul aussi. Donc l'un va avec l'autre. Et comme il vient de le dire, et ça, on est resté un petit moment à parler là-dessus, ne pas avoir peur de mettre son corps, sa vie, sa carrière en jeu. Ça paraît fou, comme il a dit ça paraît fou, mais je vais quand même le dire. Ne pas avoir peur de prendre des risques. On prend des coups, on doit être conditionné pour pouvoir prendre tous ces coups-là, les donner en toute sécurité. Mais comme il le dit, il faut comprendre la psychologie du catch. C'est pas juste deux gars dans un ring qui s'envoient sur la gueule. Sinon, c'est de la boxe ou un autre truc comme ça. Avec tout le respect que j'ai pour la boxe et pour toutes les autres disciplines de combat. Comme il le dit, voilà, c'est quelque chose de très, très, très important. Tout le monde peut développer des qualités sur le ring avec les souplesses, les machins. Tout le monde peut être un acteur, mais ce qui est plus dur, c'est de arriver à combiner les deux et ne pas avoir peur du sacrifice, comme King Danza nous le dit. Donc voilà les trois choses les plus dures à avoir déjà et à combiner: qualité d'acteur, qualité technique, et la troisième, ne pas avoir peur d'aller au charbon, tout simplement. Tu nous parlais. I want to say just this. When I was 17 years old, I tattooed on my left arm this. That's the death. Do you know why there's this skull on my left arm? Because and I was 17, the most common death in professional wrestling is the heart attack. When you have heart attack, you feel pain in your left arm. That's my tribute for all my colleagues and co-workers die for their passion, the professional wrestling. Alors, il vient de dire que, comme on le voit sur la vidéo, en fait, il a un tatouage qui recouvre tout le côté gauche. C'est aussi ça. Il veut rendre hommage à tous les gars, toutes les personnes, tous les catcheurs qu'il a croisés, qui ne sont plus parmi nous, puisque, comme il le dit, en fait, il a fait ce tatouage pour toutes les personnes qui sont mortes d'un arrêt cardiaque. La première cause de mort chez un catcheur, c'est l'arrêt cardiaque. Après, il peut y avoir des milliers et des milliers de causes. La malformation, l'hypertrophie,
la prise de substances. Enfin voilà, il peut avoir des milliers et des milliers de causes. Hein. Quelqu'un qui n'a pas pris de stupéfiants peut très bien mourir à l'âge de 30-35 ans. C'est complètement aléatoire. Comme il le dit, il a ce tatouage sur ce côté gauche pour pouvoir rendre hommage déjà à ces personnes qui sont décédées, qu'il connaît, mais surtout pour signifier que l'un des premiers symptômes qu'on a après un arrêt cardiaque, c'est justement sur le côté gauche. Voilà en fait pourquoi il dit il espère pouvoir être protégé par rapport à ce tatouage. Et c'est quand même une belle manière de rendre hommage à tous ceux qu'il connaît qui ne sont plus là. Ouais, bah, moi, de toute façon, j'avais un grand. Enfin, moi, j'ai mon grand-père, pas pareil, il est décédé d'une crise cardiaque, donc je veux bien comprendre. On continue un petit peu au niveau des. On continue un peu au niveau des questions compliquées et après, on passera à la suite, il n'y a pas de souci. J'avais Honnêtement, si elles sont courtes comme ça, moi, je les prends toutes. Ok, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai. Alléluia, merci. De ça, on passe à ça. Non, mais plus sérieusement, tout à l'heure, tu disais que ça faisait 17 ans que tu étais avec ta compagne. Est-ce que tu arrives parfois à avoir des moments avec elle où des fois c'est un petit peu compliqué parce que tu vois, tu voyages beaucoup et tout. Est-ce que tu dirais que être un lutteur, ça peut être compliqué d'être en couple? C'est court là, on est d'accord? C'est mi-long. We do the best. We try the best. We try the best. We do. Really, Dylan is just increasing his way of asking some question. Really, 6 months ago, it been like one question take like 2 minutes to ask. And I mean it. I really mean it. No, it just took like 20 seconds. It's really bad. It's really better. So about your personal life, and like I said, if you want to answer, it's okay. If you don't, it's up to you. As a professional wrestler, do you think it could be easy, maybe hard to have to spend some time, to spend days, spend time with your fiance, with your girlfriend, because of you travel a lot with all around the world? How it was for you, and what kind of advice can you give to a professional wrestler? It's not an easy question because I said it's Dylan's fault. It's not mine. No. It's not a problem. It's not an easy question because it is my tough. Okay. About this change every time. I explain what I mean. For example, actually, at my age, when I have free time, I really prefer to stay at home with my girlfriend because I return in a very calm ambient. I return at my home. I have my personal house, so I have all my stuff here. Maybe I can do a very great dinner with my girlfriend, go out, but I really prefer a very low profile life because all the week, all the months, all the year, depends. That's the reason why it depends. I'm on the top of everything, mentally too. You stay like on the top of like a big mountain. So you have to understand that everyone look at you, watch at you. You have to be perfect. You have to be in shape. You have to be performed. You can't sleep very well. You can't rest. So when I was younger, I remember I had party all night long. The day after I do match, the night I have party. The day to maybe a little bit rest, then the match, party for 2 days, but always at 7 o'clock in the morning, I was ready for breakfast, for take a bus, reach the other city, and then start work. But I was younger, and I had a lot of fun. In any way, in every mood, everything, really everything. But actually, at 34, maybe I'm tired. I'm talking like this because I'm tired of my past. So I used to, when I'm returned, stay at home and relax myself. About myself, when I can, I bring with myself my girlfriend. But I'm from another school of ideals about this. Professional wrestling for me is a job. So I like to do alone.
I don't want nobody of my family or something around myself, because it's my job. So maybe for someone can be extraordinary, of course, but I was born like this. When I wrestle, for me wrestling is here, family is here. I don't want to put too much together, because go out from King Danza gimmick, it's not always easy. So I prefer to stay shared in myself and King Danza. King Danza the answer was more difficult than the question. I think I could not translate everything, but I'll do my best, because you have, for an hour by now, you have all funny and really, really good stories to tell. And if it's just up to me, we can do this until midnight, 1, 2, 3, 4 p.m. We can do the second part maybe another time. No problem. If you want, we're gonna set another time for the second part. No problem. Alors, King Danza nous dit que oui, ça n'a pas été facile, puisque quand on a une vie amoureuse et une vie de famille, bien sûr, c'est pas facile. Il faut aussi compter sur la compréhension de la personne avec qui on partage sa vie. Comme il le dit, en fait, il aimerait parler de son passé, voilà de quoi on a parlé les 10 dernières minutes. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est à choisir. Il aimerait une vie posée, en fait, catcher, voir ou passer du temps avec sa famille et ses amis, tout ça. Mais malheureusement, dans le catch, surtout lui, ce qu'il a vécu, il a été obligé de quitter sa ville, quitter le pays, quitter le continent. Donc, il est parti à gauche, à droite, en haut, en bas, tout ça. Il faut, comme il le dit, en fait, s'il peut donner un conseil à tout le monde, à tous les catcheurs et tous les autres sportifs qui suivent le même parcours, essayer d'être le plus au top physiquement et avoir une hygiène de vie le plus irréprochable possible. Et comme il l'a dit lui-même, il a rigolé, il a dit lui-même, je n'ai pas eu une hygiène de vie des plus irréprochables. La veille d'un match de catch, il sortait en boîte, il buvait par-ci, il faisait par-ci et par-là, alors que peut-être une hygiène de vie irréprochable, ça aurait été de faire attention et de ne pas faire trop d'écart. Il dit quand même, avec tout ça, il a pu être performant, mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec lui, quand on a entre 15 et 25 ans, on est au top de sa forme. On peut enchaîner les voyages, on peut enchaîner le sport, tout ça, Je parle pas de prendre des drogues et tout, hein, là c'est complètement différent, mais ce que je veux dire, c'est passer du temps en famille, passer du temps entre amis, aller danser un petit peu, boire un petit verre de temps en temps, ça c'est surtout dans le quotidien de quelqu'un qui a entre l'âge de 15 et 25 ans, mais lui, comme il le dit, il a été vraiment obligé d'être au top le plus possible, malgré les courtes nuits qu'il a dû faire avec la tête collée à travers, à côté du hublot d'un avion ou de la vitre d'un train, ou comme il dormait mal pendant les transports, ou même peut-être, enfin voilà, tout ce genre de désagréments qu'un sportif de ce genre peut connaître. Il faut quand même espérer faire le maximum de son mieux. Et comme il le dit, en fait, c'est pas au fur et à mesure d'un sport de combat qu'on pratique, c'est pas le sport de combat qu'on pratique qui est plus dur. C'est le fait de devoir se déplacer, tous les déplacements qui, eux, sont durs, puisque chaque personne peut récupérer et peut réagir de manière différente. Très court, tu verras la question. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a appris? Ah ouais, pas mal. Et la question, et la taille de la question. Franchement, bravo, Dylan. Merci, franchement, merci. Honnêtement, merci. Alors, King Danza, next question, what wrestling brought to you? What wrestling, sorry? What wrestling just gave to you? What do you mean? I mean about, I don't know, about it could be really, really some of things. For an example, wrestling just gave me working hard, or maybe being serious. Maybe, it could be some kind of skill or quality. My style in the ring. For an example. Yeah, so just I want to understand if the question is about my style in the ring, whoever understand bad. No, it's just what wrestling just bring to you. I love old school style. I love old school wrestling.
and hardcore wrestling too, but the hardcore wrestling that I especially learn in House of Hardcore in New York when I was in USA with the Tommy Dreamer. That's the point that I love in House of Hardcore. Yeah. Tommy Dreamer, ECW, Hammerstein Ballroom. Yeah. Tommy Dreamer, ECW, yeah. And I had a big experience in this is with your question, but it's important to say it is too, I think, in House of Hardcore, instead the WWE too, that I have done in Royal Rumble. But I participated to a lot of show with House of Hardcore in the USA, working with the Terry Funk, with Kevin Owens, with he wasn't in WWE yet. Matt Hardy, you can see this online. That's all the list. It's a very, very huge list, and I was very lucky to see one of the latest match of the last match of Terry Funk. But anyway, I think my style, what I prefer, what brings to me something, it's the it's every kind of wrestling, but doing seriously. I have one question. Have you ever worked with already Rob Van Dam? Yes. Come on. Come on. It's my favorite wrestler. My favorite. Yes. When I was young, and then I met him again, and I remember in 2017, he was in Italy, and he wrestled against Red Scorpion. Red Scorpion, yeah. Yes, I don't know if you have already interviewed him, or you have. Yeah. We had, okay. And then he just came to Marseille 2 years ago with the weekend stage. Yeah. It's a friend of mine. I was really cool guy. Really cool. I was one of his first teacher, and in 2008, and he wrestled against Rob Van Dam in Italy. He do the bookings, so that was his match. It's very great. Yes, exactly. Yes. Rob Van Dam. Danza, Rob Van Dam. It's a nice guy. Rob RVD, it's a nice guy, very, very good person, kind, and very, very available for everything. It's very easy to speak and to chat with him about everything. Very great. It's my favorite wrestler, and I made my finishing move the 5-star frog splash. Yeah. And because I'm Argentinian gimmick, I just called that finish the 3-star frog splash. Yeah, of course, yes, yes. It's really, when I saw him about the first match. You know him personally? No, but I really want to meet him second time, because I just met him in the AWR show in 2009 or maybe 2010. Okay. And then he really he is my favorite wrestler. And it's a good version too, because he had 2 wives. You saw the 2 girls with him. He had 2 wives. 2 wives? Wives, yeah. He lived with 2 wives, very, very beautiful girls. I know. I know it's your favorite, but I know his life always. He stay with a girl always on his left, a girl on his right. But it's a real life. It's not gimmick. It's not joke. It's the real life. In real life. Come on. Yeah. Polyamorous. I don't know in English words. Love. Yeah. Two wife-handed. Yeah. Something like this. That's in Italy we do like it's. Alors, pour répondre, we just talk about Rob Van Dam more later if you don't mind. Alors, pour revenir à la question, donc qu'est-ce que le catch lui a apporté? Tout simplement le fait de la discipline, le travail acharné, et je pensais pas moi non plus qu'il allait répondre ça comme qualité. Le catch extrême, le catch hardcore, puisqu'il a pu travailler avec Terry Funk, Tommy Dreamer et tous ces noms, tous ces illustres noms de la UCW. Bien sûr, s'il parle de UCW, j'étais obligé de parler de Rob Van Dam. Et il a sûrement dû travailler avec Sabu aussi. Sabu qu'on a reçu ici, Sabu. Sabu, we had in interview last year. It was August 2023. Really cool guy. How was you? Fight good?
Yeah, he was. He was. He was a nice guy. He's a nice guy. He's a Nice nice guy. guy. I know him. I know him. Because it was a little difficult to do the interview because here it was 11 p.m. All and right. his time it was something like 2 p.m. All So right. about Okay. 9 hours of delay. So we had to. Yes. Yes. We yes, tried yes. maybe 3 or 4 times to get an interview for the schedule. Yes. Yes. Et comme King Danza nous le dit, il était installé aux États-Unis pendant quelques années. Il a travaillé à la ECW, donc il a sûrement dû connaître le Sandman. Il a dû travailler avec lui, Axel Rotten, Bounce Money, et je passe toute la clique de nos amis de la ECW. Et bien sûr, comme on parlait de Rob Van Dam, il a eu l'occasion de travailler avec lui, et aussi de Red Scorpio qu'on a eu à la TPW nous et qu'on a. Est-ce qu'on l'a eu aussi? Non, oui, mais non, on l'a pas eu, mais on va tout faire pour l'avoir, ouais, tout ça, je m'en occupe. Et ne vous inquiétez pas. Quand tu l'avais demandé, il était. Oui. C'est vrai, je me rappelle maintenant, il était overbooké, il devait partir en Autriche, en Australie, mais en Allemagne, en Bulgarie. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Donc, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec du temps. Et comme King Danza nous le dit, il a été son premier coach en 2008 et 2009. Ok. Ça marche. Alors, on va mettre un peu les questions compliquées de côté, mais je vais pas tout dévoiler là maintenant, j'en garde un petit peu pour la fin, mais ne t'inquiète pas, toujours aussi court, hein, Osvaldo, il n'y a pas de souci. Justement, très peu de monde savent, mais tu as fait un passage à la WWE, plus précisément au Royal Rumble 2015, mais tu n'étais pas lutteur à ce moment-là. Oui, parce qu'il était. Alors, je sais pas si tu vois, c'est qui Adam Rose. C'est celui en fait qui rentrait avec sa sucette et puis beaucoup de monde dansait derrière lui. Et justement, King Danza a fait partie d'un des danseurs. Mais oui, yeah, I can remember. Come on. Ouais, I do remember. Donc, maybe one. Maybe something like Adam Rose. Yeah. Ouais. Come on. Alors, du coup, ma question est très simple, c'est comment tu te retrouves justement à danser pour Adam Rose? It was at Danza, Pennsylvania, 2015, right? Pittsburgh or Philadelphia? Philadelphia, right? Philadelphia, yeah. Mais t'as vraiment une mémoire incroyable, toi, c'est un truc de... You know why I don't remember? 2015 Royal Rumble took place in Philadelphia. Yes, Pennsylvania. Wells Fargo Arena. Exactly, Wells Fargo Center. Yes. I've been in 2018 Royal Rumble. Close. 3 years. 3 years later. You know, I just come from here to Montreal. Okay. To Montreal to New York, 6 hours. Yeah. New York to Philadelphia, 5 hours. Okay. It was about like 11 hours in bus. I just slept 3 hours. So excited to go to the Royal Rumble. Yeah. And you enjoy? Of course. I lose my words. I definitely can't tell anything about it. Really, it was so beautiful. I just spent 2 years in Canada, and then I just say I definitely have to do one of the most important pay-per-view. Royal Rumble, WrestleMania, Survivor Series, and SummerSlam. Yeah, I think the same. And Royal Rumble Royal Rumble. It's very representative too, because in the mind of the people, all the wrestlers in the ring, maybe the people doesn't know how it's called, but always the people think about the 30 wrestlers in the ring. It's cool. It's cool. It's very cool. I love it. 30 wrestlers, 2 minutes in each wrestler's entrance, and then you have that countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and then you can. Alors, King Danza nous dit que il n'a pas été encore. Oui, il a fait l'apparition, comme tu disais, Dylan, au Rumble 2015. Donc, comme je lui disais, j'ai eu la chance d'aller au 2018, 3 ans plus tard. C'était dans la même arène. Okay. C'est pour ça, en fait, c'était dans la même arena. Donc, Shinsuke Nakamura, je crois, qui a gagné le masculin. C'est ça, et le féminin, c'était Asuka. Oui. Les 2 Japonais. Le seul Rumble que les 2 Japonais ont gagné, j'ai eu la chance d'y être. Merci. Et donc, voilà, King Danza nous dit qu'il a été
parmi, comme tu as dit, ceux qui étaient ceux qui dansaient avec Adam Rose. Ouais. Donc il a fait cette petite apparition. Même s'il n'a pas été sur ring, ça a été vraiment quelque chose de géant, de génial pour lui, puisqu'il a eu quand même eu la chance de pouvoir approcher tous les plus grandes superstars. On pense quand même à Brody Lee, Bray Wyatt, qui sont plus parmi nous, mais à qui on a une grande pensée, Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose et tout ça. Et c'est vrai que, comme il le dit, ça a été vraiment quelque chose de très, 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 très grand pour lui. Aussi avec tout le fait qu'il ait pu passer du temps avec ceux de la OCW. What? Excuse me? The Rock too was in there. You remember The Rock in the end of Royal Yeah, The Rock, exactly. Yeah, he just helped. Yeah. He helped Big Show, Big Kane Big was Show, attacking. Yeah, he defended Roman Reigns. With Roman Reigns. Roman Reigns were the winners, right? Yeah. I can remember. He was like. I was following your French, and I understand what you was talking about. So I say The Rock too. So you understand what we say in French? I studied 8 years French, but I remember only Je m'appelle Joseph, quelle heure est-il? And Alouette. You know what? I know Dylan. He just asked you, what can you say in French? But I think it's gonna be one of the lastest questions. Okay, but, it's the same. Bravo, French, bravo, Francesa. Bravo. On peut quand même applaudir notre ami parce qu'il a réussi à dire quelques mots français. Il a dit comme au passage. Il est en train. Non, mais attends, je suis désolé, mais il est en train de me défoncer toutes mes questions qui arrivent. À moi en français, je l'avais. Il parlait de Terry Funk, de tout. Voilà, je l'avais aussi. Voilà. Il est en train de me défoncer toutes mes questions. Je sais quoi, les interviews comme ça, on en ferait des centaines. C'est vrai. Dylan just said you've been anticipating all the questions he will ask. Because I can imagine it. You can imagination. Alors, tu sais quoi, je sais plus où on en est. Est-ce que tu as une question? Est-ce que je suis perdu? Non, mais c'est pas grave. Justement, je vois également aussi que tu t'es lancé dans le cinéma de 2006 à 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi t'être lancé dans le cinéma? Est-ce que tu y es toujours aujourd'hui? Quelle expérience, en gros, tu as eu? Bon, je rajoute ça, mais tu vois, c'est pour également aussi comprendre au niveau des gens. Mais justement, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que le cinéma t'a appris aujourd'hui? With your wrestling career, Dylan just told that you have an actor career since 2006, 2007 until 2020, 2021, right? No. Until From now. Yes. Okay. So we can understand about a wrestler being an actor, The Rock, Randy Orton, John Cena, you know. And then what can you say about this career? And then are you still here in an actor? Yes, I start with the television. I was one of the main, my main place was the television. So TV show, like host, you know, the Big Brother, for example, the Big Brother. I was a special host during an episode, or Italians Got Talent. We take the professional wrestling with the ring in live with the 6.5 million, or a lot of Italian show that maybe in France you have identical, but I don't know the name. So every time Kick Danza, my first TV appearance was at 21 live on Italia Uno. It's one of the maybe the most important channel in Italy. It was very, very great. Live for the first time, the producer told to me, "I look your charisma, I look your what you do. Go, do wherever you want. You can find on Dailymotion this." Then in 2015, I started to do Italian series for Rai 2. It's the public television, and it's called Coliandro, Ispettore Coliandro, and there was a villain, a very hard knocking down. You can find it on Rai Play. It's called Salsa and Merengue. And then, before, I was in another movie, very important, of Sergio Castellitto. It's called
Come to the World, venuto al mondo. Then Amore e Malavita in 2017, and I won the Venezia Film Festival. You know the Venezia? Oh, Yes. yeah. Not Venezia me. The Festival. movie. The movie, not you, but yes. You've been in the movie, so. Yes. Then I was a special guest of Giffoni Film Festival. Giffoni is where every superstar goes from the television, from the movie, from the cinema, goes to speak with the young guys and spoke about his life. Speaking about his life, I do the same. So this is another now actually program that want to work with me. So I'm very, very happy for this. So it's a very, very satisfied career in the movie and television too. I love it, but in top list there's always wrestling. But really, I love movie because there's stop. We can repeat if we were wrong. So in professional wrestling, it's impossible. We definitely don't do this. You just Good have the to first. make that Good the suplex. first. Exactly. Just good the first. Exactly. Right, you know. King Danza nous dit qu'il a commencé sa carrière d'acteur en 2006 en parallèle de sa carrière de catcheur. Et il a été d'abord dans des concours genre comme Italia's Got Talent, où la France a un incroyable talent, où il devait montrer quelque chose qui était hors du commun et les jurys pouvaient décider. Donc il a fait Italia's Got Talent, il a fait Britain Got Talent. Il a fait encore plein d'autres concours comme ça, où c'est vrai que à partir de là, il a été repéré. Et doucement, il a fait d'abord des téléfilms, des feuilletons. Puis, de toute façon, on verra sur son Instagram sur quoi il a été mis en avant grâce à un film au Festival de Venise. Et je crois que c'est l'équivalent du Festival de Cannes, mais en Italie. Ça doit porter un autre nom. Enfin, je sais pas trop, mais on regardera sur son Instagram où il y a toutes les infos. Et c'est vrai que c'est un autre aspect de la scène qu'il a pu apprendre, et comme il l'a dit lui-même, c'est grâce à ce côté acteur qu'il a pu développer ce côté gimmick dans le ring, puisque bien sûr, comme il a dit tout à l'heure, on a quand même... Ça va? Non, ouais, c'est bon, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il... Dylan, t'es encore avec nous? Ouais, le gars qui pose ses questions et qui... Non, me laisse pas, s'il te plaît. Too much emotion. Yeah, too much emotion. King Danza, you killed him. Come on. I know. That's my part. We still need him for the end of the interview. Maybe I have to come in France and everyone, me, you guys, we have to do out, you know. Of course, you'll be welcome. Drink all night long. Drink everything. And drink, we will not drink water. Okay. Water is avoid. No water. Well, I don't know what is water. J'avais un chat dans la gorge, donc c'est T'avais un lion dans la gorge même. Putain, c'est le mec. Allez, c'est reparti. Allez, vas-y. Non, c'est bon. Putain, tu m'as manqué, Dylan. C'est un truc de fou. Tes interviews, c'est toujours quelque chose. Je te jure. Mais tu vois, il y a qu'ici où on passe des moments. Mais c'est trop, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, ça fait 6 mois. On s'en fout de l'interview. On s'en tape. Putain, on kiffe trop, je te jure. On a attendu 6 mois avant d'en refaire. Merde. Alors, du coup, il disait quoi? Je sais plus ce qu'il a dit. Non, je déconne. Allez, on reste sérieux. Oui, excusez-nous, hein, mais ici, c'est la simplicité. La simplicité en elle-même, comme vous l'avez vu. Dylan en train de faire un coma hydraulique, et nous en train de rigoler. Tout va bien. Je disais donc, King Danza nous dit qu'il a eu sa carrière d'acteur qui a commencé en 2006-2007, et c'est aussi ça qui a pu améliorer sa gimmick, puisque on a quand même des qualités d'acteur sur le ring à mettre en avant. Comme je l'ai dit avant que monsieur là-haut s'étouffe avec une bouteille d'eau, il a pu faire quelques concours, donc Italia Got Talent, Britain Got Talent, donc pas mal de concours où il devait être mis en avant grâce à son incroyable talent, chose qu'il a réussi à faire avec certains de ses concours. Il a été mis en avant, il a été recruté, il a été repéré par des producteurs, tout ça. Il a d'abord fait des téléfilms, puis après il a été dans un film dont il nous donnera le nom, et il a même gagné le prix de la Palme à Venise. C'est un festival connu en Italie, un peu comme notre festival de Cannes à nous.
Et ouais, donc il continue toujours, même en 2024, à avoir sa carrière d'acteur en parallèle de sa carrière de catcheur. C'est vrai que ça fait beaucoup de temps quand même, hein, carrière d'acteur, carrière de catcheur. Il doit peut-être pas avoir beaucoup de temps libre, peu cher, le pauvre. Et donc, tout simplement, c'est quelque chose qu'il aime. En revanche, il dit qu'il y a un avantage entre être devant la caméra et être sur le ring. Puisque devant la caméra, s'il y a une prise ou une pause qui est pas bien, on coupe et on recommence. Alors que sur le ring, on se doit d'exécuter la prise comme il faut parce qu'on peut pas couper, revenir. Enfin voilà. Bah ouais, Voilà les tu te risques. prends un jump, tu fais un roll-up ou quoi que ce soit, bah tu vois, Exact. je veux dire, tu fais un C'est butch, ça. ouais, butch mania ou autre, et bah tu vois, c'est que comme ça, tu peux pas couper. Alors Ah bah qu'au non, tu peux pas. cinéma, ouais, Exact. Les prises. tu peux. Je vais la poser tout de suite, comme ça au moins on est tranquille, on terminera beaucoup plus cool. C'est la question bonus. J'ai plus besoin de t'expliquer ce que c'est Ouais. ou. Ouais, vas-y, tu peux Ouais, lui je peux. expliquer. Ok. Ouais, vas-y. Est-ce que c'est la dernière question ou est-ce qu'il y en aura peut-être Non, encore une? il y en a encore, allez, encore 4 et puis après c'est bon. Encore 4. Ok. One question, we say bonus. C'est la baguette magique, hein, c'est ça? C'est ça. If you Il sait have. plus, je suis sûr. Je suis sûr, il sait plus. Si, tu te rappelles ou pas? Oui, oui, quand même. Oui, ah non, mais je If- sais pas, on ne sait Ah bah jamais. attends, tiens, hommage à toi, je bois une bouteille d'eau, je m'étouffe et ça va mieux, tu vois. King Danza, if you have a magic wand, if you can choose one wrestler, dead, alive, throughout the times, 15, 16, 17, 18, who would you face and why? Maybe Ric Flair. Maybe Ric Flair because it's a great experience, will be a great experience, and it's a very nice teacher in the ring. Not in personal life because Ric Flair never training nobody. But in the ring, a lot of people who work with him told me that's it very funny and very interesting to work with him. But for another name I have to do to you, maybe Jerry Lawler. Just shoot 3: Ric Flair, Jerry Okay, Lawler, Ric Flair, maybe a third if you want. Okay, 3. Ric Flair because it's funny work with him and you can learn about of psychology. Second name, it's for my childhood. It's Jerry Lawler. Jerry the King Lawler. Okay. Already the reason because it's the main figure. Jerry the King Lawler. It's the main figure of my childhood. Third name, maybe Brock Lesnar. Whoa. Yes. F5. F5 against Pile Driver. Of course. Oh, yes, F5 yes. versus Pile Driver. Who wins? Maybe Pile Driver. I don't fear Andiamo. I don't fear nobody. Even you, Mr. Lesnar. I don't fear you. Understand, Mr. Brock. Okay. Yeah. Du coup, si ouais, j'ai compris, il y avait Ric Flair, c'est ça? Ouais, Ric Flair. Vas-y. Fais ton travail. Tu me poses des questions. Pardon, parce que tu me poses des questions et en plus, une coupe dans mon élan. Ah ouais, c'est quelque chose. Ok, d'accord. Je suis désolé. Dylan, tu es le patron. Non, Vas-y. Lawler, Brock Lesnar. Ok, bah ça marche. Voilà, en plus, il l'a fait lui-même. Ah, bah, c'est bon, vous êtes plus jeune que moi, je peux me partir alors. Alors, du coup, il reste 4 dernières questions, mais j'ai 2 questions plus, mais ils sont vraiment très courtes. Juste avant de terminer avec les 4 dernières questions, justement, je voulais juste repartir dans les questions compliquées, mais tu verras, c'est très court. Je voulais savoir, est-ce qu'avec du recul, il regrette ou non la carrière qu'il a choisie, c'est-à-dire d'être catcheur et d'être également aussi acteur? With all of those years passed, and then for your career of actor and wrestler, do you have any regrets about your wrestling career and your actor career? Sincerely, no. Absolument. Because everything I do with my head on my shoulder.
my regrets maybe a lot of health problem, but not depends by me. So regrets by me, no. Everything I've done with my head and with my heart. So no regrets. No regrets. No. Comme le dit King Danza, il n'a aucun regret sur sa carrière d'acteur et de catcheur. Comme il le dit, il a fait les choses avec sa tête et son cœur. Il y a peut-être un petit regret, mais ça par contre, ça dépend de personne. Il a eu des petits problèmes de santé, donc problèmes au dos, aux muscles et aussi au cœur. Et du coup, la dernière question, et après on conclut vraiment avec les 4 dernières. Je voulais savoir, est-ce que ça lui est déjà arrivé d'avoir un peu parfois des moments de burn-out, des moments de remise en question? Even if it is in your wrestling career or maybe your acting career, sometimes it could happen that you're feeling bad. Maybe you have a burnout. Maybe you have hard feelings. I mean, and maybe you want to just stop everything and just take time for you. Has it ever happened? Yes, it's happened for a long time, because for a long time I suffer of depression. So for me it was very hard, because depression, it's a mental issues that it's very hard to fight. I was accompanied by a very, very, very great doctor that gave to me the right therapy, because depression, it's my personal depression was from I was born. So problem with the dopamine and serotonin. So when I reach high level of dopamine, for example, during a match, all the adrenaline, when they go down very, very, very down. So I stay like shit. Actually, unfortunately, and thanks to God and to the doctor, to my life, to my girlfriend too, now this problem are 1% on 100. But I have to tell to you that when you have a burnout or something like this and you want to stop, you have to go out from the tiger. If you go out from the tiger, maybe the tiger eat you, or maybe the tiger didn't see you. So then I say it's a decision by God. If Exactly. your moment to game over, to KO, you know, it's finished. Yeah. Okay, it's finished. Unlucky, bad luck. But fortunately, by myself too, every time I fall down, again I re-enter in this world, maybe better than before. If stupid to say that bad life or something like this make you stronger, because it's impossible. Exactly. A person with a great strong injured, it's not harder than you feel everything in mind and in the body. But the passion, that is better, the passion, because you know what you have passed, and now you know that the future can be better. Something doesn't kill you, makes you stronger. Yes. Danza nous dit que oui, ça lui arrivait par le passé, comme ça a dû arriver à n'importe qui d'entre nous, sportif ou pas sportif. Il a eu un traitement à la mélatonine et à la dopamine pour soigner une blessure à l'épaule et au dos. Et ça a été les effets secondaires de ces deux médicaments qui ont fait qu'il a fait ce qu'on appelle un burn-out. Donc, la santé au plus mal, il mangeait plus, il dormait plus, il était obligé de prendre du temps pour lui pour revenir. Donc, il a dû mettre en parenthèse sa carrière de catcheur, d'acteur, et même sa vie, même sa vie de famille. Mais comme il le dit lui-même, quelque chose, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Bien sûr. Donc, d'accord, ça l'a mis au sol, mais il a toujours trouvé la force, la volonté et la force de caractère de pouvoir se relever. Bien sûr, il remercie aussi toutes les personnes qui ont été à ses côtés pendant cette période que je qualifierais de noire. On la souhaite à personne, bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose de très, très, très éprouvant physiquement et surtout psychologiquement. Et ça dépend aussi. Ça y est, tu recommences? Tu veux une bouteille d'eau? Ça c'est bon, non, c'est bon, t'inquiète. Ouais. Blague à part, c'était pour détendre l'atmosphère. Oui, je me doute. Et donc après, ça peut dépendre de n'importe quelle personne. Une personne qui est d'habitude optimiste et combative peut trouver
peut trouver toutes les raisons pour pouvoir se relever après une période noire, et une autre qui est peut-être un peu moins optimiste peut trouver n'importe quelle raison pour abandonner. King Danza nous dit aussi qu'il faut écouter son corps quand celui-ci nous donne des indications, surménage, douleur à tel endroit du corps, ou surtout alors dépression, parce que c'est sûr qu'on se remet plus souvent d'une douleur physique que d'une dépression. Et sur ça, je suis complètement d'accord avec lui. Mais je reviens sur ce qu'il a dit. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On est censé devenir plus fort après chaque épreuve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, on l'a vu avec Roman Reigns. Exact. Et puis sa leucémie et tout. Roman Reigns. Du coup, je voulais savoir, alors, juste un seul. Bon, je sais que ça va être compliqué, un seul, mais juste un seul. Comme ça, au moins, on finit pas tard. Mais est-ce que tu pourrais nous donner l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait jusqu'à maintenant et l'un de tes pires matchs? Donc, c'est la dernière question. On finit sur ça. On finit. Non, il va en rester 2, puis après, c'est tout. Viens, on tourne jusqu'à 4h du mat. C'est bon? Non, on charge le téléphone. T'inquiète pas. Non, tu veux pas? Blague à part. Ça me dérangerait pas, moi, mais après, c'est lui, il faut qu'il va dormir. Ouais, il faut qu'il aille dormir. Alors, il l'a dit au cours de l'interview, c'est vrai que maintenant qu'on rigole, ça me revient. Il a dit qu'il est OK pour faire une partie 2 si tu as d'autres questions. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Bon, ça va. Bon, c'est pas grave. On fera pas jusqu'à 4h du mat, mais au moins, il y aura forcément une partie 2. En fait, je suis tellement content de revoir cet écran, tout ça, que tu sais, ça fait tellement plaisir, je te jure. Je me doute, Osvaldo qui part en couille total. Ça y est, je suis parti en brioche, en sucette, en tout ce que vous voulez. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu que voilà, il faut que je vide mon sac. Je les ai perdus tous les deux. Ok, d'accord. Pardon, je suis désolé, salut. Je crois qu'on n'a jamais eu une interview, on a autant rigolé, pas vrai? Alors, pardon, je suis désolé. Sorry. Il doit se demander quoi, le pauvre, sérieux. Ouais, c'est exactement ça. To being back serious, a little bit serious. Next question is, if you have to mention the best match you ever had and the worst you ever had, what would it be? Today, a fan in my open question asked me the same, and I spend sometimes to maybe answer him with a consistent answer, but for me it's very hard to tell to you this, because every match for me it's a new form of express myself. Maybe I can tell for answer better to your question. The best answer that I can give to you guys is maybe the worst match are the match when I'm maybe tired, or maybe I don't like the booking, but I don't have specifically one in my career. I can't remember, but I remember that it's happened. It's happened that I was tired. I remember maybe I was a little bit painful in the back, or maybe I don't like the booking, especially when I don't like the booking. I don't enter in feeling with my co-worker. Exactly. The better match are I remember with great pleasure me against Kenzo Richard in a hardcore match. It's very great match, but for example, there are a lot, too much. Me against Ultimo Dragon, for example. Great match. I remember with an Italian jobber too that I discovered, and I say, you have just to listen. He listened to me. It was a very cool match, born with no idea. So for me, every match representing something. Just I can say to you, the worst stuff it's when I'm tired, or I don't like the booking, or there's something that I don't want to do. And if I can change, maybe it's good, but I feel very strong in the professional wrestling, like love. So, in love, you accept everything, but there's something sometimes that it's not on the straight way on your rail too,
So. Exact. I'm completely done with it. King Danza nous dit il peut citer comme le pire match qu'il fait. En fait, il n'a pas exactement de match précis à mentionner, mais il dit que le pire match pour lui, c'est dans les conditions psychologiques et physiques qui peut se situer. Par exemple, s'il a une douleur dans le dos, il a une douleur dans la jambe ou l'épaule ou le bras ou autre, quand il le sent pas, quand il a ce genre de douleur dans le corps, il ne sent pas le match, ou alors, si jamais il ne sent pas le booking, comme il le dit, ça lui est arrivé quelquefois de pas sentir le public, de ne pas sentir le ring, de ne pas sentir l'aréna dans laquelle il était, ou même le promoteur de la structure pour laquelle il était booké ce jour-là. Et quand c'est vrai que moi je suis complètement d'accord avec lui, quand tu as ce genre de sentiment, tu sais déjà que ça va pas bien se passer. Alors, tu essayes de faire parce que voilà, t'es maintenant que tu y es, tu peux plus revenir en arrière. Donc, pour dire, voilà, pour mentionner le match, le pire match qu'il fait, c'est dans les conditions psychologiques et physiques. Ok. Et bah du coup, la dernière question. Attends, ouais, vas-y. Excuse-moi. Vas-y, excuse. Non, vas-y. Okay. Non, je me suis dit. Non, vas-y. Je me suis dit, il m'en veut, il a oublié. Bref, pas grave. Oui, alors je dis oui, donc le pire match. Et le meilleur match, en fait, c'était avec Kenzo Richards, je crois. Et c'était dans les conditions extrêmes ou hardcore. Yes. Hardcore. De toute façon, ça change pas, non, Dylan? Ouais, extrême non. Hardcore. Ouais, extrême. Ouais, après, en fait, en gros, ça dépend en fait, parce que tu vois, tu peux avoir du hardcore, tu vois, où bah, tu passes à travers, tu vois, du verre. Ah ouais, du verre, des néons, des trucs comme ça. Ah ouais, ouais, quoi, tu vas me dire, ouais, c'est extrême hardcore, c'est vrai que c'est pas. Ouais, il y a une petite nuance entre les deux, il y a une toute petite frontière entre les deux, c'est vrai. Et ouais, donc il a eu ce match avec Kenzo Richard où il a été. Ils n'ont pas fait des trucs de ouf, mais le public a été séduit, a été conquis. Et même lui aussi, en fait, il a pas regretté d'avoir fait ce match, même si on peut quand même le mentionner, ça a été dangereux pour l'un ou pour l'autre. Mais on revient sur un de ses principes, il faut pas avoir peur d'aller au-devant du danger pour faire son travail, tout simplement. Ok, et ben justement, la dernière question qui est très simple, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur tes différents voyages que tu as fait? So, I think it's going to be the last question of the part 1. If you're up to for the second part, we can do another date if you can. Yes. Last question is if you have any funny story to tell, maybe an example, a funny example. J'ai même pas fini la question qui rigole déjà. If you have a funny story, a funny example to say, what would it be? And I didn't even finish my question that you just be laughing, so I think it's gonna be something really, really fun. Je sens qu'on va se régaler. Something that I can. Okay, that's a family friendly answer. Okay. Okay. Tu es prêt, Dylan? Ouais, moi je suis prêt, y a pas de problème. I remember that's obviously not the most hilarious, but it's the only that I can say. I remember once I was called in north of Italy. I used to live in south of Italy for a wrestling event. So, King Danza, please come here. That's your booking. Everything okay? And just we have to take to you I was very young, the long train, slow train. So maybe 12 hours in the night to arrive in the place. Like from very south to real north of Italy. So when I arrived, nothing. There was nothing, just a church. So that's the place. So I enter in the church. I saw someone, that was playing music like an orchestra, like a rehearsal, and the ring. So that's what you just saw in a church, a ring, and something outside playing. The church. There was a garden. Some old man that's playing with orchestra. Yes, okay. And that ring. Okay, but nobody. And I was so tired that destroyed because 12 hours in the train I didn't sleep. I rolled down
and I started to sleep under the ring. So the promoter of the night didn't see me where I was. So, it was summer, so it was very hot. I go out and it was miss 20 minutes in the beginning of the show. So I dress myself very fast. I prepare a lot of spots. There was a spot of flyer guys who fly from the top of camion that flip on me, but in the crowd, nobody. The show was empty. Nobody. But this is the family friendly. Then the part 2, we say. For now, it's that good answer. It's there. Alors, par où commencer? Par le début, si c'est possible. Alors, King Danza nous dit qu'il a eu, à l'époque où il vivait dans le nord de l'Italie, il a eu un booking où il devait traverser le pays. Donc, il devait traverser l'Italie. Donc, il a fait entre 10 et 12 heures de train. Donc, c'est vrai que déjà, là, je pense que rien que là, on imagine à quel point ça doit être fatigant. Et il est arrivé peut-être 2 jours à l'avance. Et pendant ces 12 heures de train, en fait, il n'a quasiment pas dormi. Donc, il a pris essayé de rassembler des affaires ou trucs. Et vu qu'il faisait tellement chaud, il y avait tellement de chaleur, en fait, il a fait une sieste sous le ring. Donc, on va dire, ouais, voilà. Donc, on va dire jusque-là. On comprend le fait qu'il ait dormi sous le ring parce qu'il y avait beaucoup de chaleur. Mais quand il arrive, j'ai oublié de le mentionner, quand il arrive, en fait, sur le lieu du show, il y a une église. Dans l'église, il y a un gars qui joue un orchestre, il y a le ring et il n'y a personne autour. Donc, au moment de voir ça, il s'est dit, OK, puisqu'il n'y a personne, je vais dormir un peu. Et vu que, comme il a dit, il faisait très, très chaud. Il est en train de rigoler. Il faisait très, très chaud. Donc, dormir sous le ring, c'est pas bête, puisque ça te permet de te couvrir du soleil. Je crois comme il a dit, c'était en juillet-août. Et il s'est réveillé 20 minutes avant le début du show. Il s'est réveillé 20 minutes avant le début du show. Donc, à partir de là, à partir du moment où il est arrivé, il a posé ses affaires quelque part. Et bien sûr, il a dormi quelques heures. Et en revenant, 20 minutes avant le début du show, il s'est réveillé. Donc, il savait plus. Il s'est à peine souvenu où il était. Et surtout, il s'est plus souvenu où est-ce qu'il a mis ses affaires. Donc, dans la panique, machin, tout ça, il a été obligé de faire comme il a pu. Il y a un de ses amis qui est venu récupérer ses affaires et qui les a cherchées et qui les a trouvées. Donc, ça fait qu'il s'est changé à la va-vite, à la machin, tout ça. Il devait avoir un match hardcore. Et attends, parce que c'est pas terminé, il devait avoir un match hardcore. Il y a son adversaire, il devait sauter d'une plateforme jusqu'à lui. Il se trouve que son adversaire, en fait, il est tombé dans un trou de 3-4 mètres. Il s'est pas fait mal. Mais King Danza était en bas et a attendu le saut. Le saut n'est jamais venu. Puisque le gars qui devait porter le saut, il est tombé quelque part. Et l'arbitre, comprenant qu'il s'est passé quelque chose, il a mis fin au match. Et c'est après où ceux du staff, tout ça, ils sont venus voir King Danza pour dire ton adversaire, il est où? Je sais pas. Et au loin, on a entendu une voix. Ouh, les gars, je suis là. Donc, en fait, c'est ça, il est tombé quelque part. Il a fait peut-être une chute de 3-4 mètres. Ouais. C'était pas douloureux, mais comme il a dit, le plus drôle, c'était qu'il attende un saut qui n'est jamais venu. Okay. Déjà, l'histoire de dormir sous le ring, déjà, c'est quelque chose. Putain, ouais. Ouf. Entre Eugène qui confond Shelton Benjamin avec sa gonzesse et là qui dort sous le ring, franchement, honnêtement, bref. Bon, du coup, ça a été un véritable plaisir d'avoir pu faire une nouvelle fois cette interview. Merci beaucoup, Osvaldo. Thank you so much. Danza. All right. Merci beaucoup. Thank you very much, guys. I appreciate your jobs, your works. Very great, very nice. And don't miss to follow me because there's always big surprise. Thank you so much.
Grazie mille. Thank you, grazie. Thank you. Bah, moi, je vous dis au revoir. Merci encore une fois, 1000 fois à toi, Osvaldo, parce que tout ça, encore une fois, je le répète, ne serait pas possible sans toi. Merci, King Danza. Thank you so much, King Danza, to take that time with us. It was a really great pleasure to having you. We're supposed to stay 1 hour. It's about 2 hours. Thank you so much to take that time. Thank you. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Prego. Grazie. Merci à vous. Bye tout le monde. Ciao.